ça l'aide de l'animal. On va voir qui est bon, c'est sympa. Je vais vous présenter donc ce soir un diaporama avec des explications sur 5 voyages que j'ai réalisés au Groenland depuis 1998. Donc c'est des voyages qui avaient des buts assez différents de l'un à l'autre, mais qui m'ont permis de côtoyer les habitants du Groenland, qui sont des personnes très attachantes. Vous allez voir tout au long de ce diaporama des raisons qui m'ont poussé à retourner dans cette contrée qui est vraiment très particulière et qui, pour nous, habitants de la montagne, ont en fait beaucoup de points communs et beaucoup d'intérêts. Le Groenland, c'est quand même très grand par rapport à la superficie de l'Europe, en fonction de l'immensité que ça représente. Il y a un petit noyau de population ici, sur la partie est, et qui est très inhospitalière. On chauffait en verrez tout à l'heure. Donc chaque village est alimenté par des grosses réserves de fuel, amenées en général en été, et pour les villages les plus au nord, amenées par traîneau ou par hélicoptère. Il n'y a pas d'évacuation d'eau dans ces maisons parce que le sol est en permanence gelé. Et on rentrait d'une partie de chasse et on se mettait à l'abri dans cette cabane. Autre habitat traditionnel groenlandais, les maisons de tourbe, construites en pierre et en tourbe. Donc il y a une couche de pierre, une couche de tourbe, une couche de pierre, une couche de tourbe, le haut en bois, avec du bois importé du début du siècle 1800-1820. Ça, c'est des maisons qui ont existé pendant tout le 19e. Et ensuite, elles ont été remplacées par les maisons en bois. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est également la présence des traîneaux traditionnels groenlandais qui sont très particuliers. Ce sont des traîneaux qui ne sont pas du tout comme les traîneaux canadiens, parce qu'ils sont ouverts complètement. Ils ne sont assemblés qu'avec des liens, donc ils sont en bois, à l'origine en bois flotté. Le plancher est lié au patin uniquement avec des liens en cuir ou en cordelette. Et les chiens sont attachés devant, chacun avec un lien qui le relie au traîneau. C'est-à-dire qu'ils sont en étoile devant le traîneau, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arbre au Groenland et qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'en mêlent les traits dans les arbustes. Donc ils circulent chacun en éventail devant le traîneau avec le chien allemande, après avoir été délaissés pendant quelques décennies. Alors les kayaks sont construits de façon traditionnelle, en armature de bois. Alors à l'origine c'est du bois flotté, maintenant c'est du bois de récupération qu'ils font venir exprès. C'est uniquement assemblé avec des liens. Il n'y a rien de vissé, rien de fixé. C'est uniquement tenu avec des liens en cuir ou en cordelette. Et ensuite, ils mettent dessus le pot qui, à l'origine, était en cuir de phoque, dépilé. Et ensuite, maintenant, ils utilisent une espèce de bâche qu'ils enduisent ensuite d'une espèce de peinture. Ces kayaks sont très rapides à construire, mais par contre, ils sont faits à mesure de l'utilisateur. C'est toujours remarquable. Là, on voit un peu le socle de l'iceberg, qui est sur des icebergs comme ceux-là qui font une cinquantaine de mètres de hauteur. Le socle descend à 100-150 mètres de profondeur. Et alors, en cette on voit bien les différents végétaux. Devant, ce sont des sols arctiques qui peuvent atteindre 1 mètre à 1 mètre 50 de hauteur, pour un petit peu plus à l'abri du vent. Derrière, ce sont des pouleaux arctiques, toujours très rares. 25-100 cm de hauteur. Et en rouge, ce sont des myrtillers, des érènes, qui ont pris déjà la teinte d'automne. Donc là, on voit bien les différentes végétations. Les baies représentent une source de nourriture très importante pour les Groenlandais, les myrtilles en particulier, et les carmarines, qui sont des baies particulières qu'on ne trouve pas trop dans nos régions, mais qu'on trouve dans le nord des Alpes et dans les Vosges, dans le Jura. Les carmarines poussent en général sur du terrain acide. Donc ces deux baies sont extrêmement prisées des Groenlandais, qui s'en gardent littéralement l'automne. Et le bois et les feuilles de carmarine sont également utilisées pour fumer la viande et les poissons. Alors les carmarines, on peut les ramasser et les baies de myrtille. C'est excellent, c'est une source de nourriture très importante en automne. Également, en automne et même au vent tout l'été, des champignons, beaucoup de champignons. Alors là-bas, ils appellent ça les cèpes du Groenland. Ce sont en fait des bolérudes, mais qui sont très bons, qui sont excellents à manger.
qui couvre littéralement la toundra quand il y a des périodes propices. Il y a également des mourils ou moinantes dans des régions très particulières. Voilà, c'est pas l'envie. Donc il y a beaucoup au moinantes, et uniquement dans certaines régions, parce que le terrain est quand même en général sur un sol primaire, acide. Donc les mourils ne poussent en fait que dans des petits chemins, les drailles, qui sont laissés par les animaux, les bœufs musqués et